j'aime mettre dans la lumière ce qui est souvent dans l'ombre et qu'on ne voit pas. Mémoire intime, c'est l'histoire d'un voyage. Celui de Véronique Elena, artiste, photographe, accompagnée de Boris Tissot, dit le poète, et d'Anna Karas, dite la fée. C'est aussi celui des habitants de la ville de Bourg-en-Bresse, voyage en images et en mots au pays des souvenirs, au cœur d'une cité bressane qui vit naître Véronique Elena à la fin des années 60. En fait, quand j'étais enfant, c'était vraiment le paradis. J'habitais donc au Vennes et c'était la liberté totale, les courses en vélo, les amis qui habitent en face, on traverse la rue et on passe sa journée à jouer dans la rue. Quand c'est l'heure du goûter, ben on va chez l'un et chez l'autre. Mes grands-parents habitaient à côté de chez mes parents, ils avaient un très grand jardin, des lapins. C'était superbe. Et quand j'ai eu 12 ans, mes parents ont divorcé et mon monde s'est écroulé en fait. Et la ville a changé aussi. J'ai changé ma vision sur la ville en étant adolescente. Et j'avais besoin à ce moment-là d'autre chose en fait que la ville pouvait pas me donner. Autant elle avait pu me donner les joies de l'enfance, autant ces désirs de s'envoler vers ailleurs de l'adolescente, elle pouvait pas me le donner. Alors Véronique, je la connais depuis nos adolescences, mais en fait je peux pas dire que je la connais juste de vue de cette époque-là. Et j'avais cette jeune fille très énergique, souvent habillée de noir et qui par grands pas traversait Bourg. Et voilà, j'avais juste ce regard et cette vision de Véronique, mais qui m'a toujours marqué, enfin que j'ai toujours gardé. Et en fait, dans cette ville-là, être différente, c'était vraiment quelque chose qui passait pas en fait. Tu vois, tout s'arrêtait à 7 heures du soir, il n'y avait plus personne, il y avait très peu d'animation, très peu de concerts. Moi, je voulais être musicienne, je voulais être bassiste. Pour faire de la musique, c'était très, très compliqué. Pour aller voir des concerts, c'était compliqué. C'était trop pétriqué pour moi et trop ensommeillé, trop doux en fait. Et donc, voilà, je suis partie. Je suis partie dès que j'ai eu 18 ans, j'ai eu le bac. Je suis allée dans des villes où je savais qu'il y avait des groupes que j'aimais bien, par exemple à Nancy, à Bruxelles. Et ça m'a fait du bien, en fait. C'est là que j'ai construit ma vie. Et quand je suis revenue, je revenais pour voir mes parents régulièrement. Et la douceur du début de l'enfance est revenue petit à petit. Et c'est ça que j'ai aimé aussi en revenant ici. C'est de retrouver toutes les choses douces que cette ville peut offrir. La douceur de vivre, il y a une douceur de vivre, quoi. Il y a quelque chose de très doux. Et j'aimais aussi beaucoup, quelque part, que la ville ait changé par rapport à tout ce qui se passe comme événements culturels. C'est beaucoup plus dynamique et tout ça. Mais je trouve qu'il est resté quelque chose qui me rappelle l'enfance. Et c'est ça que j'adore aussi dans cette ville maintenant. Véronique Elena, par quel biais je l'ai connue? Tout d'abord, je connais la famille de Véronique, ses grands-parents maternels depuis toujours. Depuis toujours, je suis à Bourg-en-Bresse depuis le 27 février 1950, donc je connais depuis ce jour-là la famille Elena. Je connaissais très bien sa maman, entre parenthèses, et donc je la connais très bien. En plus, j'ai eu écho
de son travail. Par conséquent, moi qui suis engagé dans la communauté italienne, je m'y suis particulièrement intéressé, je l'ai toujours suivi. Je sais donc qu'elle a été en Italie dans les plus grands espaces italiens et français. Oui, donc j'ai rencontré Véronique il y a une quinzaine d'années. Donc peut-être en 2010, on m'avait parlé de son exposition, de l'exposition qu'elle avait organisée, qu'elle avait montée pour la Fondation Bouloukian à Lyon, place Bellecour. Et je suis allé la voir parce qu'on m'a dit le plus grand bien de cette exposition, bien sûr, mais surtout que c'était une artiste de Bourg-en-Bresse, du quartier des Vennes où nous sommes maintenant, et que tout le monde ignorait son existence dans le département. Et là, je me retrouvais face à une artiste d'une envergure nationale, même internationale, et dont personne n'avait dit un mot. Et quand je suis arrivé à la Fondation Bouloukian, j'ai vu les photos qu'elle avait prises à la Villa Médicis, là, des natures mortes, j'ai été vraiment bluffé. Impressionné par ce travail, par la qualité de son travail, par la qualité de son observation, de la lumière, de la tendresse aussi qu'elle mettait dans cette observation, par rapport aux objets, aux animaux, les êtres qu'elle avait photographiés. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours constant dans son travail. Elle a une vraie sincérité, elle aime vraiment les gens, et puis je crois que sa façon aussi de travailler, c'est en étant dans l'humilité, de faire en sorte que les gens qu'elle va photographier, qu'elle va mettre en valeur, soient plus importants que tout, à l'instant donné où elle le fait. Moi, j'aime bien, je trouve que pendant qu'elle se consacre à vous, elle se consacre à 1000%, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, il y a une vraie bienveillance, il y a une vraie empathie, il y a un vrai talent. Moi, je l'ai connue de réputation, j'en entendais parler depuis très longtemps, puis un jour, elle est devenue lauréate des Bressans de l'année de l'Académie de la Bresse. On l'avait mise en relief à l'issue de son projet avec la cathédrale de Strasbourg. J'ai fait la connaissance de Véronique dans des circonstances tout à fait intéressantes, puisque j'étais en visite à la Villa Médicis au moment où Véronique était pensionnaire. J'ai gardé en mémoire cette rencontre parce que dans ce cadre de la Villa Médicis, les artistes ont toute l'attitude pour travailler sur des projets, se remettre en cause. Et quand j'ai rencontré Véronique, elle était comme ça arrive souvent aux photographes, en pleine période de questionnement, de doute pour savoir dans quelle direction elle devait faire évoluer son travail. Et à ce moment-là, elle travaillait sur un projet de nature morte qu'elle a développé par la suite avec beaucoup de talent. Alors, j'ai découvert le travail de Véronique Elena à la Fondation Bulukian, qui avait fait l'acquisition en fait d'une photo représentant une nature morte. Donc, ce qui m'avait frappé effectivement, c'était cette capacité à capturer la vie, même dans les choses immobiles, et également la filiation justement avec la peinture ancienne. Je suis toujours très ému de voir la justesse de son travail. Je me suis intéressé depuis, je le disais tout à l'heure, à différentes choses, et sa sensibilité. Donc, soit cette justesse du regard qu'elle portait sur sa famille, sur ses amis, les gens qu'elle croisait, et sur l'époque d'une ville. Soit, j'avais été très ému aussi sur le travail qu'elle a fait à Rome, sur les invisibles, je crois, ça s'appelait comme ça. Et moi qui ai aussi beaucoup fréquenté Rome, parce que j'ai un de mes fils qui était là-bas, et je vois aussi cette sensibilité, cette distance qu'elle a avec les choses, mais en fait, cette distance qui nous ramène au plus proche de la vérité du sujet sur lequel elle travaille. Et du coup, quand on regarde des photos et des images ou les sujets qu'elle, je ne veux pas dire qu'elle traite, parce que c'est pas un traitement, mais dans lequel elle fait ses œuvres, elle nous rend à nous aussi, spectateurs un peu artistes. Elle nous donne une sensibilité et à regarder quelque chose qui est pas juste un regard de témoignage, mais qui est de ressentir une émotion profonde et importante sur le regard qu'elle porte dessus, que ce soit pour une valise en carton, que ce soit, voilà, ça me ramène, moi, en tout cas, ça me touche infiniment. Donc j'ai rencontré Véronique Elena il y a 2 ans, au moment de la candidature de Bourg-en-Bresse pour la capitale française de la culture, et du coup une délégation a été montée pour l'occasion avec 2 artistes,
une artiste marionnettiste que je connais très bien et une artiste photographe et plasticienne que je connaissais beaucoup moins. Et pour la petite histoire, j'avais vu son vitrail à Strasbourg il y a 10 ans de ça. J'avais été assez interpellé de cette scène religieuse qui mettait au cœur, je ne sais plus combien, 200 Strasbourgeois, ou le chiffre est peut-être incorrect. Donc j'ai pu admirer par exemple l'extraordinaire travail qu'elle a réalisé pour le vitrail de la cathédrale de Strasbourg, qui est un chef-d'œuvre à la fois de création mais aussi de partage humain, je crois, puisqu'il y a effectivement toute une communauté humaine qui y est figurée. J'ai suivi un peu ce qu'elle faisait, notamment le vitrail du millénaire, qui est quelque chose de, pour moi, de fabuleux, d'une humanité, mais ça donnerait presque envie de croire en Dieu. Non, mais il y a une humanité dans ce travail qui est incroyable. Il y a un amour des gens, puis un amour de l'art, un amour de la lumière, ce qui est normal pour une photographe. Et depuis qu'elle a fait ce vitrail, eh bien, j'ai rendu visite plusieurs fois à ce vitrail. J'ai été évidemment complètement surprise par ce travail-là. Et j'ai eu la chance, parce qu'elle m'a permis d'aller au pied du vitrail plusieurs fois. J'avais été reçue par quelqu'un de la DRAC à Strasbourg. Et j'ai pu découvrir, en étant vraiment en proximité avec le vitrail, j'ai pu découvrir tous les détails de ce vitrail, toute l'histoire que raconte en fait son vitrail, avec notamment le visage du Christ et ses centaines, ses dizaines de visages. Et je suis retournée plusieurs fois à différentes heures de la journée pour avoir un autre rapport à la lumière qui filtrait et qui allait sur son œuvre et sur l'œuvre du maître verrier Pierre-Alain Parot, je crois que c'est son nom. Et j'étais de plus en plus émue par ce qu'elle a pu produire, parce que c'est d'une grande beauté, que ça interroge. Et Véronique va avoir effectivement une approche aussi très humaine, en fait. Elle va incarner véritablement ici la ville ou le monument avec des trajectoires, avec des histoires qu'elle va nous raconter de manière synthétique à travers ses photographies. Elle crée l'interrogation dans tout ce qu'elle fait, et ça c'est un peu ce qu'on attend. Elle vient nous chercher, elle nous amène à aiguiser notre regard aussi. Son souci des choses simples et des gens simples, c'est-à-dire une humanité, une sensibilité qu'on retrouve dans tout ce qu'elle a pu créer, à la fois au niveau des objets simples, les objets du quotidien, et puis le banal, les moments de la vie qui ont l'impression où on a l'impression que ce n'est pas important. Les courses dans un magasin, la cuisine, une balade en forêt. Donc tout ce que j'aime bien, c'est ce coup d'œil sur rendre sa noblesse à des gens humbles. Donc ça, je crois qu'il faut la remercier d'être là aussi pour nous dérouter. Et je suis contente que la ville de Bourg, aujourd'hui, l'accueille pour exprimer autre chose et nous amener vers un autre chemin. Donc c'est aussi pour moi une voyageuse au bon sens du terme et qui va à la rencontre de tous. Donc je la trouve profondément humaniste, cette femme. Rendez-vous avec la Lune. Chaque jour, j'ai rendez-vous avec la Lune pour en faire son portrait. Au fur et à mesure qu'on découvre l'inaccessible, on s'attache davantage à la vie présente. J'ai la patience et la passion. C'est très important le lien entre les gens et l'image. Les gens et moi, les gens avec leur image ou les images qu'ils m'apportent. Je trouve que c'est quelque chose de très très profond qui tisse des fils invisibles mais incroyables. Un jour, j'ai écrit un texte pour Véronique sur cette exposition et j'avais mis un sous-titre à Mémoire intime qui était Les liens invisibles.
Et en fait, pour moi, ce projet, oui, c'est un projet de liens invisibles, du photographe avec son sujet, des gens avec la ville, mais aussi des gens entre eux, parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses se recoupent. Et quand on parle d'une ville, on parle d'une communauté. Quelquefois, cette communauté n'est pas apparente. Et c'est une chose qui intéressait Véronique, c'est de voir quelle communauté il pouvait y avoir, quel point commun il pouvait y avoir entre tous ces gens qui, aussi différents soient-ils, se ressemblent, mais en même temps se rassemblent. Alors, comment est née une mémoire intime? Il y a eu plusieurs naissances, en fait. La première, c'était que depuis, dans beaucoup de mes séries, je parle du passé, je parle du lien avec le présent et entre le présent et le passé. Et j'ai déjà travaillé sur les archives des gens, j'ai déjà fait parler les gens sur leurs archives. Et puis, il y a 4 ans, j'ai fait un projet au Parc Floral. Et pour réaliser ce projet, j'ai agrandi des photos que des amis à moi portaient dans le Parc Floral pour qu'on voit comment ça faisait si j'agrandissais les photos et que je les mettais là. Et je me rappelle très bien que Pascal, une amie à moi, elle a dit « Mais c'est tellement génial, quoi. Les gens portent des images. Ils portent leurs images. » Et ça s'est vraiment transformé en... Ils vont porter leur passé ou ils vont porter quelque chose à dire. Ils vont vraiment le porter, en fait, physiquement. Et donc, c'est là qu'on a initié l'idée, tous les deux, de proposer quelque chose à Bourg-en-Bresse. Enfin, on a réussi à avoir un entretien avec Sylviane Chêne, qui était adjointe à la culture dans le nouveau mandat de Jean-François Debat. Et du coup, le retour d'une artiste sur les lieux, finalement, d'une partie de son histoire personnelle, m'a semblé être quelque chose de très remarquable. Pourquoi ? Parce que justement, Véronique a cette grande capacité, en tant qu'artiste, à parler quelque part d'une manière profondément humaine et avec un attachement à sa ville, cette ville qu'elle a quittée à un moment donné, comme elle le dit elle-même, mais vers laquelle elle revient aujourd'hui. Je l'ai rencontrée directement, j'ai appris à l'apprécier lorsque nous l'avons associée à notre dossier de Capitale française de la culture 2024, c'était donc en 2022, pour, je dirais, contribuer à ce dossier, qui exprimait la politique culturelle de la ville, ses objectifs, et qui était porté par un certain nombre d'artistes. Je me suis retrouvé, on a eu des discussions sur justement ce lien et cette vision très humaine de son travail. Tous les artistes expriment, je dirais, un lien avec les gens. Véronique le fait de manière très tactile, très presque charnel, si j'ose dire ainsi, et son tempérament m'a vraiment séduit, parce que je pense qu'on a besoin de cette manière d'exprimer les choses au-delà de son talent. Et c'est ce qui nous a conduit de fil en aiguille à inscrire ce projet dans ceux qui auraient été réalisés si nous avions été retenus comme capitale française de la culture. Et je m'étais engagé à l'issue de notre non-sélection, parce que nous avons été dans les 3 derniers, mais malheureusement ce n'est pas Bourg-en-Bresse qui avait été retenu, je me suis engagé avec les artistes locaux, non pas à tout faire, ça n'était pas possible, mais à conserver des morceaux, si j'ose dire, significatifs du projet culturel que je porte, que nous portons à Bourg-en-Bresse et à Grand-Bourg Agglomération, dont davantage de place, davantage de possibilités de toucher directement non pas seulement ceux qui sont avertis ou ceux qui sont intéressés a priori par une exposition de photos, de peintures, de sculptures, d'art de la rue, mais ceux qui simplement sont interpellés par une œuvre qui est placée sur leur passage. Et ça a été la genèse de ce projet qui a conduit à ce qu'il puisse se réaliser, et j'en suis très heureux. La photographie,
Dans ce projet, comment dire, on touche à la dimension de la mémoire, où les gens sollicités ont été recherchés, d'une part, une photographie qui était emblématique pour eux, d'un lieu, d'une personne, mais également on leur a demandé de choisir un endroit aussi emblématique. Donc là, on est, vous voyez, dans les symboles à différentes dimensions, choisir un lieu symbolique pour eux dans lequel ils souhaitaient se faire photographier et dans lequel cette photographie prenait tout son sens. Et ça, c'est très important, c'est comment les gens ont encore des photos, qu'est-ce qu'on fait avec les photos, qu'est-ce qu'on projette dans les photos. Et c'est vraiment un projet qui parle de la photo dans la photo et comment les souvenirs s'agrègent aux photographies et grâce aux photographies. Mais aussi de la participation des habitants dans ton projet. Les habitants sont très importants et ils amènent quelque chose de supplémentaire. Et le statut de ce projet, c'est de ça qu'on voulait parler maintenant, il est très très important. C'est vraiment un statut, c'est une œuvre d'art en fait. Le beau, il est peut-être vilain. J'ai 9 ans, j'aime le château de Versailles. Mon truc, c'est l'architecture, pas les princesses. Pour ma photo, j'ai choisi Brou. Le toit, c'est comme un tapis. C'est la maison de Marguerite d'Autriche et de Philibert le Beau. Le Beau, c'est son nom, mais il est peut-être vilain. Il y a une fille dans la classe de mon frère, son nom de famille, c'est Grenouille. Mais c'est pas une grenouille. Le poète, la fée et le photographe, La Fontaine en aurait volontiers fait une fable, tant il couvre à eux trois de larges pans de l'âme humaine. Durant plus d'une année, ils ont œuvré inlassablement dans les ateliers de l'AFPA, les rues de Bourg-en-Bresse et les couloirs de la galerie H2M. Tantôt prince, tantôt vagabond, avec la générosité et le courage des artistes ou des marins au long cours qui naviguent contre vents, marées et tempêtes, le regard bleu d'émerveillement, guettant sans cesse le rivage d'une émotion. Bonjour, je m'appelle Boris Tissot. Je suis sculpteur, je suis acteur, je suis artiste, donc, et j'invente des formes multiples en photographie, en animation, en volume, que l'on peut manger aussi, éphémère. Voilà, c'est un monde particulier, c'est le monde dans lequel je vis, et parfois je sors de ce monde pour aller rencontrer d'autres mondes comme ceux de Véronique Elena, et la rencontre avec tous ces habitants de sa ville natale, Bourg-en-Bresse. On s'est beaucoup intéressé à la botanique, parce qu'il fallait qu'on apprenne à détruire les mauvaises herbes qui embêtaient les cultures. Et nous, on s'est arrêté à l'étude des mauvaises herbes, parce que peut-être qu'on en était deux aussi, nous. Il avait trouvé un petit jeune de 14 ans pour s'occuper de la projection. Ce petit jeune, c'est mon mari. Mais la vie elle-même m'intéressait. J'étais gourmande de vie. Donc elle est revenue chez elle avec son poisson. Je ne suis même pas sûre qu'elle l'ait mangé. Et elle l'a posé dans une assiette et elle l'a peint. J'aime bien me promener dans les jardins parce que souvent il y a beaucoup de fleurs et on est un peu seul dans son petit coin de paradis. C'est étonnant, dans mes souvenirs d'enfant, d'être aussi sérieuse. Il est beau, le rêve, quand il est visible. J'attache beaucoup d'importance à cet art parce que je dis c'est la liberté. C'est très simple et délicat à la fois, puisque nous faisons un entretien avec chaque participant, 3/4 d'heure, 1 heure parfois, un peu moins des fois aussi. Mais là, donc, on fait des transcriptions sur papier et on se retrouve avec des espaces-temps de 10 pages à 25 pages et je dois trouver 7-8 lignes pour faire une contre-mesure à la photo ou ajouter des éléments à la photo ou donner un point de vue différent, décalé ou arriver à trouver des choses amusantes, humoristiques, qui sont dans le texte, mais qui n'apparaissent pas toujours.
et que je dois révéler au public. Et trouver une certaine élégance de dire les choses difficiles sans les dire, mais en même temps pour qu'elles soient présentes parce que ça fait partie du corps du texte. Parce qu'on rentre dans des mondes vraiment affectifs aussi et qui permettent de comprendre le contexte aussi de l'image sans qu'il nous l'ait dit forcément. Parfois, il y a des choses qui passent comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais elles passent et on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être la personne, elle ne le sait pas, mais j'arrive à saisir certaines notes. Des fois, une photo n'a pas besoin de paroles, c'est vrai. Mais en même temps, ici, c'est un travail particulier, très ouvert, et il y a plein de possibles. Il suffit de trouver la chose qui est impossible à dire sans le dire. C'est de la tendresse qu'on glisse sous les mots par rapport à l'image. Voici le chapeau que je portais lors de ma première au Théâtre de l'Industrie dans Barbe Bleue. La maladie m'a un peu éloigné des autres. Le théâtre me permet de me renouveler et de tisser un lien avec le monde, même si je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Écrit Prévert. Bonjour, moi je m'appelle Anna Caraz et je suis assistante de Véronique Elena sur le projet Mémoire intime et sur ses autres projets en général. Alors, être assistante de Véronique Elena, ça consiste en une multitude de missions très 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 variées parce que évidemment le boulot des artistes, d'un projet à un autre, ça va être complètement différent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse énormément dans ce travail parce qu'il faut vraiment mobiliser plein de choses et toujours apprendre des nouvelles choses et voilà, d'un projet à un autre, ça va changer le quotidien et va changer du tout au tout et donc voilà, sur le projet Mémoire intime, c'est beaucoup de logistique. Parce que on a énormément de participantes avec qui il faut prendre des rendez-vous, qu'il faut récupérer du matériel, scanner des photos, faire de la retouche photo. Donc ça va de vraiment traiter de l'image à rencontrer les gens, le contact avec eux, et puis organiser un petit peu tout le cadre du projet pour que Véronique, l'artiste, puisse prendre la photo finale et voilà, mener à bien le projet, quoi. Et puis il y a tout le suivi des expositions, l'organisation d'expositions, et puis juste au quotidien d'accompagner dans les réflexions, de chercher, de tâtonner, de conseiller, de soutenir. C'est toutes ces choses-là c'est vraiment être en soutien à côté de l'artiste. Ce qui est très important quand tu es photographe, c'est que tu as une confiance absolue en la personne qui va traiter tes photos. Et donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des tireurs et avec qui je travaille encore. Et là, pour des raisons budgétaires, en fait, Anna, elle est devenue mon tireur. C'est vrai que c'était un gros challenge de prendre cette partie-là du projet en charge parce que moi j'ai l'expérience de la retouche d'image, mais je dirais pas dans ces détails-là, pas à ce niveau de détail-là, et puis surtout il y avait tout un tas de paramètres qu'il fallait prendre en compte que j'avais jamais forcément expérimenté, comme par exemple le fait que il y avait quand même 60 images, 70, et que du coup il fallait qu'il y ait une cohérence. On a fait ça aussi dans une urgence qui était vraiment assez dure à vivre parce qu'il fallait qu'on aille vraiment très vite pour que ça soit livré à temps. Aussi du fait que
Moi, je travaillais chez moi, donc tout se fait à distance, donc c'était beaucoup moins ma responsabilité, mon jugement, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est particulier aussi de travailler avec des artistes, parce que chaque artiste est différent, et il y en a qui vont vouloir avoir du coup un contrôle, on va dire, total sur leur œuvre, ce que je comprends totalement. Et il y en a d'autres aussi, comme Véronique, qui évidemment contrôle, mais qui me fait une confiance folle, quoi. Donc ça, c'est une chance énorme, mais c'est vrai que c'était une pression, quoi. Alors, l'expérience que je suis en train de vivre avec Mémoire intime m'amène vraiment des connaissances supplémentaires sans cesse, quoi. C'est-à-dire, ce que les gens m'apportent, c'est énorme, et leur rapport à l'image, comment ils voient les images, comment ils me les décrivent, comment ils vivent avec, c'est un enseignement très riche en fait. Et l'autre chose qui est incroyable, c'est quand ils me parlent, ce qu'ils racontent de leur vie me permet moi-même de grandir en fait. Alors oui, c'était très important de photographier principalement dans la rue pour plusieurs raisons. En effet, parce que évidemment, c'est un petit clin d'œil à tous les photographes de rue que j'ai adorés, et être dans la rue, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est vraiment une ville, c'est la rue. Et cette rue-là, c'est le symbole de la ville, quoi. Et l'autre raison pour laquelle j'ai fait dans la rue, c'est parce que il y avait ce lien avec Bourg. Et je veux qu'on reconnaisse Bourg. C'est très important pour moi d'avoir tous les regards qui se disent « Ah, c'est ici ». Cette présence dans la rue aussi, elle servait à ça. Et il y avait aussi cette liberté qu'on a d'être dans la rue. Je trouve ça... la rue, elle appartient à tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose, dans une ville comme Bourg, qu'on ressent vraiment. La rue, elle est à chacun. Et l'investir de cette manière-là, à la fois fugitive et qui sera à long terme, ça veut dire quelque chose aussi par rapport à la ligne temporelle, quoi. On a inscrit quelque chose aujourd'hui qui sera pour demain aussi. Opter pour un boîtier numérique, ça a changé énormément de choses. J'ai depuis longtemps, je travaille depuis longtemps à la chambre, donc c'est des moments très posés, je fais très peu d'images, et là une liberté j'ai trouvé une liberté en fait, une liberté incroyable où je pouvais me permettre des expérimentations photographiques, je pouvais me permettre de faire plus de photos, je pouvais me permettre beaucoup de choses que je pouvais pas me permettre avec l'argentique. C'était beaucoup plus spontané. Il y avait quelque chose de plus libre, de plus naturel, de plus spontané. Et donc c'était des moments qui n'étaient pas pareils et qui étaient plus peut-être ça allait plus vite, et le rapport avec le modèle est différent, très différent. Et c'est quelque chose que j'ai pas réussi à retrouver quand je fais les photos avec le numérique. Il y a quelque chose qui me manque encore, c'est de plonger dans la photo comme je plongeais avec la chambre. Et ce truc-là, j'ai pas encore trouvé. Il y a aussi une espèce de calme intérieur très très profond que je dois ressolliciter bien plus profondément quand je fais les photos au numérique, où je suis un peu plutôt comme un petit chien fou comme ça, et j'essaie de me recentrer pour ressentir ce centrage dont j'ai besoin pour faire la photo. Et après, quand ça c'est en place, la connexion elle se fait.
Le projet Mémoire intime, c'est un projet qui parle de vivre ensemble, de comment, avec toutes les diversités de personnalités, de communautés, de personnes, on peut vivre ensemble et avec bonheur, en fait. Ça parle de ça. Ça parle aussi de comment est faite une ville, de quelle strate des immigrés, de l'immigration, des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui font que passer, des gens qui viennent appelés par d'autres gens. De quoi est faite une ville et de quoi est faite Bourg, ça parle de ça. Et des personnes qui vivent là depuis toujours, qui ont des racines rurales, ou des personnes qui viennent d'arriver de l'autre bout du monde. Et tout ce monde-là vit ensemble dans une espèce de, quand même, on va dire, sérénité. Et ça parle de ça. Cette photo, je pense qu'elle raconte de mon passé, et de mon présent aussi, et peut-être du futur. Mais parce que sur la photo, vous voyez sûrement la personne qui s'est mise en danger pour que je puisse rester en France à travers sa grève de la faim, notamment Patricia Hiverno. Le lieu, c'est là où je me suis recueilli lorsque tout allait mal pour moi. Je dirais pas tout, mais lorsque ça allait mal pour moi. Et la photo du moment représente que oui, ça commence à aller, mais il a fallu de la patience. Le titre est évocateur. Mémoires intimes, donc elle va gratter là où effectivement les choses n'apparaissent pas, que ça soit dans ce qui est matériel ou dans ce qui est humain. Voilà, c'était le mouvement de l'époque des années 50, 60, 70, où les Italiens donc commençaient à prendre leur repère et qu'ils commençaient effectivement à se stabiliser d'une manière durable. Et là, en effet, la solidarité jouait à plein. On s'aidait les uns les autres. Donc, il y a plusieurs maisons qui sont construites de cette manière, avec l'aide de son entourage, quoi. On était tous mélangés. Il y avait des HLM en face de nous, donc on avait dans cette maison, on avait monté une épicerie, pour donner un exemple. Et dans cette épicerie était fréquentée par tout le quartier, espagnol, portugais, marocain, tunisien. Quand je vois des photos de Véronique, j'en ai une en tête, hein, où ce sont des personnes dont les parents étaient tirailleurs marocains qui viennent vous présenter ce qu'était tel élément de patrimoine de la ville, parce que c'est là qu'ils l'ont connu quand ils étaient petits. Je me dis que si l'intégration a un mot, a un sens, elle a ce sens-là. Voilà. Et je trouve extrêmement positif que Véronique, par son travail justement, fasse ce lien sans forcément le souligner, juste en regardant qui est là et qui peut parler de la ville. Eh bien, il y a une diversité de gens qui peuvent parler de la ville. La conviction qui est la mienne et qui est celle de l'équipe, c'est que la culture est un vecteur profond de cohérence territoriale, de rencontres et d'échanges et de compréhension, et du coup, je l'espère, de plus grande tolérance, ouverture à l'autre et on va dire sensibilité à l'humain. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui nous anime. Je crois qu'en fait, effectivement, la culture, c'est créer du lien. D'ailleurs, on parlait de l'église tout à l'heure. Le mot église a plusieurs significations, en fait. C'est l'édifice, mais c'est aussi la communauté. Et je crois que la manière d'aborder les choses de Véronique, c'est vraiment ça. C'est comment une somme d'individus, de parcours personnels vont former un ensemble et vont former un corps social avec toutes les émotions, tous les parcours de vie qui les traversent. Je me suis toujours dit aussi, encore maintenant, que l'étranger, entre guillemets, m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris la sagesse. Donc grâce à lui, on va dire, puis toujours ce regard sur, vous savez, cette culture où on prend soin aussi de la famille, hein. Quelque chose que je n'avais pas chez moi et que j'aurais voulu avoir à l'époque, hein, sans jugement. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils ont tellement à m'apprendre. Ils ont leurs défauts aussi, ils ont des qualités. Mais en fait, en se ralliant les uns aux autres, eh ben, on retrouve en fait une vie
et on peut vivre ensemble. Mais on entend les mêmes messages finalement. Il n'est pas possible de s'assimiler, il n'est pas possible quand on a autant de différences à l'origine, etc. Tout nous prouve le contraire. Bien sûr que ces processus prennent du temps, mais tout nous prouve l'enrichissement en une génération, 2 générations que représentent justement ces apports extérieurs. Ma sainte mère disait toujours, parce qu'elle entendait raconter le soir les problèmes qu'on a vus dans la journée, les bagarres sur les chantiers, les bagarres à l'école, parce qu'on était de salle macaroni, et elle réprouvait ces attitudes-là. Elle disait, il faut faire le point dans sa poche. Elle ajoutait, on ne nous a pas obligés à venir, on a choisi. Et donc, c'est le tribut à payer, hein. Mais ça passera. Et de fait, les copains avec qui on se bagarrait au début sont devenus les meilleurs copains de la vie. Et voilà. Ma passion pour le pain. Arrivé mineur isolé de Guinée en 2017, c'est un stage de découverte chez Patricia, paysanne boulangère, qui a révélé ma passion pour le pain. Sur le chemin difficile des lenteurs administratives, mon ange gardien, c'est elle. C'est moi qui regarde vers l'avenir et elle qui me regarde. Parce que la rencontre avec les artistes, quels qu'ils soient, donc quand on a la chance d'avoir une artiste comme Véronique, qui est, comme vous l'avez dit, de renommée internationale, évidemment, ça donne encore une autre envergure. Mais même si les artistes sont moins connus, la rencontre avec les artistes, dans la mesure où ils ont cette ouverture d'esprit et cette envie d'aller vers les habitants du territoire, de leur faire partager évidemment leur passion, de leur donner des clés de lecture aussi, c'est très très important, et puis de les mettre finalement eux-mêmes au cœur d'un projet culturel. Alors oui, il faut évidemment soutenir tout ce qui peut relever de la création et donc de l'aventure, tout en laissant partir les gens. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop institutionnaliser tout ce qui pourrait émerger en termes créatifs et ne pas regarder une fois de plus ce que font les voisins, ce que fait la capitale, mais oser être ce que nous sommes. Voilà. Ce que je voudrais que ça dise, c'est qu'il y a vraiment du bonheur à vivre dans une ville comme Bourg-en-Bresse. Quel autre territoire peut se targuer d'avoir depuis 10 ans construit une maison du cirque, un nouveau conservatoire, une nouvelle MJC, d'avoir dans les tuyaux des rénovations de son monastère emblématique, tout autant que SASMAC. Bref, il y a un travail très très conséquent depuis 10 ans et j'espère que tous ces outils de culture qui sont en train de se construire permettront à de nouveaux artistes d'éclore ou de s'installer. Il se passe plein de choses en fait à Bourg, depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est pour ça que ce projet Mémoire intime, il m'intéressait aussi parce que c'était une vision aussi d'une continuité de vie culturelle d'hier à aujourd'hui. Avec Mémoire intime, je trouve ça collait bien, quoi. Bien sûr, j'aurais voulu avoir encore plus de gens, avoir encore plus de possibilités et tout, mais là, j'ai vraiment voulu amener des gens au cœur de l'art. Des gens pour qui ça n'avait pas de réalité. C'est un peu comme une personne qui veut créer des passerelles et veut nous amener à dépasser peut-être nos a priori en regardant Madame Michu ou Monsieur Untel qui est pris en photo dans une circonstance particulière, donc avec je trouve une émotion forte parce que on voit bien que la personne prise en photo se dévoile, en tout cas lève le voile sur une tranche de vie. Donc Véronique, elle nous permet d'avoir à notre tour une émotion. Il y a son émotion, on la sent, parce que je trouve que dans sa façon de travailler, dans les cadres qu'elle a pu choisir, chaque cadre autour des personnages raconte aussi une histoire locale.
Et donc elle nous permet d'aller à notre tour à la découverte. Moi, je dirais merci à Véronique, Anna et à tous les participants de cette aventure dynamique, colorée, pluvieuse, Ensoleillée. C'est vrai. Qui nous apporte un peu plus de temps pour réfléchir à notre avenir radieux. Ah, c'est super.